vous invite à vous lever ensemble. Ben, vous pouvez vous lever comme vous voulez, pas obligé d'être synchronisé, là, c'est correct. Amen. Comment ça va ce matin? J'espère que vous vous portez bien. Amen. Merci Seigneur pour cette autre belle journée, pour pouvoir le louer, l'adorer. On vous souhaite la bienvenue en présentiel ou sur les plateformes. C'est un plaisir de pouvoir être juste tout ensemble en toute liberté pour le louer et l'adorer. Amen. Alléluia. Seigneur, on veut juste te louer, Père éternel. On veut juste se concentrer sur toi, Père. Te louer, t'adorer de tout notre cœur, Seigneur. Prendre un temps avec toi, en ta présence, Père. Dans le nom de Jésus qu'on a prié, dès que s'éveille l'aurore, dans la douceur du matin, je me consacre car tu es l'auteur de ma vie. Père, je veux être fidèle à te louer, te chanter, car ta bonté et ta fidélité me font vivre. Je
Alléluia, Jésus, je te suivrai. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts, ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. En peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Oh, oh, oh. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré l'ennemi. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute, quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Oh, t'as donné ta vie. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servir malgré l'ennemi. Jésus, je te suivrai. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Oh, et pour toi, je vivrai pour toi. Tu t'es souffert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré l'ennemi. Jésus, je te suivrai.
si bon. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Père des lumières, Père de lumière, tu ne changes pas, pour toujours tu es le même. Oh, oh, oh. Père de lumière, tu ne changes pas, toujours tu es le même. Oh, oh. Ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Père des lumières, mon Père de lumière, tu ne changes pas, pour toujours tu es le même. Oh, Père de lumière, tu ne changes pas, toujours tu es le même. Oh, tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Yeah. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Yeah. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Père des lumières, Père des lumières, Père des lumières, oh merveilleux Père des lumières, Père des lumières. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, tout ce qui me vient de toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu donne le meilleur. Alléluia. Le meilleur. Que je sais laisser nous diriger. Alléluia, Seigneur. Tu es mon roi, tu
qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai petit tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père, tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, mes mains se lèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Et quand ce jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être magnifié.
Père, oh Dieu Tout-Puissant, comment nous ne pouvons pas lever les bras, Seigneur, devant toi, pour te dire merci, merci, mon Dieu, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. C'est toi qui occupe de nous, Seigneur. Il y en a un Père encore, un autre papa comme toi dans les ciels pour nous, mon Dieu. Tu le sais, papa qui nous aime, Seigneur. Ce matin, on est là pour t'adorer, pour te rendre grâce, Seigneur, parce que tu es vivant. Nous sommes vivants, nous sommes devant toi, Seigneur. Et c'est toi qui nous remplis, c'est toi qui nous remplis nos cœurs de joie, de paix, d'amour. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Là où il est impossible à l'homme, c'est toi qui est possible, mon Dieu. Merci, Papa. Merci pour tous tes miracles que tu fais dans la vie de tous tes enfants, mon Dieu. Alléluia, gloire et honneur et puissance est à toi, mon Dieu. Oh, merci, Seigneur. Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Jésus, ma passion. Tu es ma raison, ma raison de vivre. Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu
Alléluia, Seigneur Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Alléluia, ma raison de vie. Ma raison, Seigneur de vie, tu es ma passion. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus, merci Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Alléluia, Seigneur, merci Seigneur Dieu Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Ma raison de vie, tu es ma passion, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Merci, Seigneur Dieu Jésus, Jésus. Alléluia, Alléluia, Seigneur Dieu Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, merci, Seigneur Dieu Jésus. Juste ressentir que tu es là, Seigneur. Alléluia, Jésus. On est devant toi, Père. Tu es notre raison de vie. Seigneur Dieu, que nos cœurs puissent être dirigés vers toi, te disant combien nous t'aimons, combien nous te chérissons, combien tu es notre seule raison de vie. Seigneur Dieu Jésus, quand nous t'avons, nous avons tout. Nous avons tout en toi, Seigneur Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence éternelle. La paix en toi. Ton souffle de vie. Ton souffle qui coule en nous. Nos cœurs qui battons, Seigneur. Que ce soit ton cœur qui bat en chacun de nous. Nous voulons te dire ce matin à quel point nous t'aimons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous te donnons toute la louange, la gloire, l'honneur, la puissance, l'adoration qui te revient. Nous t'aimons, Père éternel. Nous t'aimons, Jésus. Nous te donnons toute nos vies. Nous te donnons toute la gloire. Amen. Je boirai la coupe des délivrances. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus, Seigneur, tu délivres, Seigneur. Seigneur, tu délivres, Seigneur, encore aujourd'hui, Père éternel. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus, merci, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Alléluia, Seigneur Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Tu parles au cœur
verra, vous verrez tout. Vous verrez comment je vous protégerai. Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, je suis avec vous. Je marcherai avec vous. Sois obéissant à ma parole. Mets ma parole en pratique dans votre vie. Ah, les mauvais jours s'approchent. Vous le verrez comment c'est pas facile et comment vous devez encore plus avancer. Restez auprès de moi. Éloignez pas de moi. Ne regardez pas ailleurs. Regardez à moi. Seigneur est avec nous tous les jours. Même quand on le sent moins, il est là. Amen. C'est ça la foi. C'est comme le vent. Il est toujours là. On le voit pas, mais on le sent. On le sent balayer. Tout comme le Seigneur, on le sent, il est là. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui fasse confiance. Puis qu'on place notre foi en lui. Qu'il place notre foi en lui. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Chantons juste encore une fois ce Jésus, ma passion. Tu es ma raison, oh ma raison de vivre, ma raison de vivre. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, pour sa présence. Merci pour sa paix. Amen. Alléluia. Alléluia. Hey, c'est dur à croire qu'on est déjà rendu en décembre. On est rendu à la fin de l'année. Non, mais où est passé le temps? Ah, merci Seigneur. Hein? De chant, lui, il est le même hier, aujourd'hui, demain. Il ne change pas. Il est toujours immuable, toujours ferme. Puis tout ce qu'il veut, c'est qu'on s'approche de lui, qu'on saisisse sa main, qu'on le laisse maître de notre vie, puis qu'on lui laisse décider. Parce que lui, il ne donne pas juste, il donne plus que ce qui est bon. Il donne ce qui est le meilleur pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Juste avant de poursuivre la réunion, juste passer aux annonces. On a plusieurs annonces. Je dis bien des choses au mois de décembre. Alors, ouvrez grand vos oreilles. On vous rappelle toujours mardi, la réunion de prière pour tous sur Zoom, mardi soir. Vous recevez un lien par courriel. Juste laissez vos coordonnées si on ne les a pas pour que vous puissiez recevoir le lien. On a toujours des bons temps puis plein de réponses aux prières. C'est merveilleux. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il répond encore aux prières. Amen, amen. Dimanche prochain, nous aurons un invité, le pasteur Michel Baudet avec son épouse Giovanna. Puis j'ai tellement hâte de les voir. Si je vous dirais qu'ils me connaissent eux autres depuis que je suis tout petite. Ça fait longtemps! J'étais toute petite, puis ils me connaissaient. Je les connus en même église à Pointe-Saint-Charles. Alors, c'est un plaisir de pouvoir les avoir avec nous dimanche prochain. Dimanche le 18,
notez bien ceci, à 10 heures, c'est notre veille aux chandelles. Ça va être notre dernier dimanche de l'année. Notre veille aux chandelles, où est-ce qu'on va se rappeler justement Noël. Et on va avoir aussi un agapé. On veut faire un agapé. 2 possibilités. Vous amenez votre lunch ou on prend les commandes de poulet. On va tout se faire venir du poulet. 10 $, que ce soit c'est cuisses, poitrine avec riz ou frites ou pour enfants. Les choix sont tous en arrière. Juste simplement laisser votre commande, votre paiement, 10 $ à l'espace bienvenue, payable comptant ou Interact tout simplement. Et dimanche prochain, dans l'autre semaine, on va placer la commande pour qu'on puisse avoir un temps ensemble juste avant notre dernier dimanche ensemble, un agapé. Et vendredi, le 23 décembre, on veut ensemble se retrouver, les jeunes, les moins jeunes, les enfants, pour la projection du film La Nativité, ici même, sur écran. Vivre ça ensemble. Tu sais, de le voir là, juste à une journée de ce moment-là. Alors, c'est le 23 décembre. On vous rappelle aussi juste la frimerie après la réunion. Vous pouvez descendre en bas. Vraiment du beau, bon, pas cher. On vous rappelle aussi les paniers de Noël. Il nous reste 2 dimanches pour ramasser les denrées non périssables ou un montant que vous pouvez donner pour panier de Noël ou des cartes cadeaux que vous pouvez apporter pour justement parce qu'on veut bénir notre communauté. Et si vous avez un besoin, n'hésitez pas de le dire à l'espace bienvenue. Et les jeunes, il y a des jeunes ici sur les plateformes, le 9, 10 et 11 décembre, au Super C, on reprend les levées de fonds. Alors, on a besoin d'emballeurs. Il y en a-tu qui ont été emballeurs chez Steinberg? Hey, je ne sais pas, connaissez-vous Steinberg, quelqu'un? Tu parles à quelle génération? À quelle génération je parle? Je dis toujours ça, moi, Steinberg. Patrick a travaillé là, chez Steinberg, quand il était petit. Non. Mais non, c'est Super C, les jeunes, vous êtes attendus, emballeurs là, pour votre levée de fonds annuelle. Il y a 10 caisses à remplir, il y a de 10 heures à 5 heures à remplir. Vous pouvez donner la portion que vous pouvez, mais venez, puis plus vous venez, plus vous ramassez, plus ça va vous faire des réductions pour vos activités. Allez voir notre beau Nathan, ou écrivez-lui sur n'importe quelle plateforme, il voit tout, lui, fait qu'il va avoir votre... mais c'est important d'aller le voir. Ou de lui écrire, on n'oublie surtout pas. Juste un petit mot par rapport à ça. Tu sais, vraiment, là, c'est samedi, dimanche, 10 caisses, 10h à 17h, comme France le disait. Mais écoutez, si vous pouvez donner, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jeunes qui sont ici. Si vous pouvez donner juste chacun 1 heure, 2 heures, 4 heures, une demi-journée, une de ces jours-là. Je pense qu'en ce moment, Nat, on est à peu près à quoi? 5 caisses de complète, disons. Les 2 jours, 4, mettons. On a besoin de vous autres, guys. Fait que c'est vraiment pour vos activités, c'est vous qui allez bénéficier de ça. Fait que je vous encourage à venir. Puis je tiens aussi à dire que cette année, dans le fond, on a pris la décision aussi. C'est pas encore établi quelle proportion, mais on veut également redonner de ces fonds-là. Fait avec les paniers de Noël, tout ça, une partie des fonds qui vont être amassés là, on va redonner nous autres aussi pour pouvoir aider, dans le fond, ceux qui en ont besoin dans le temps des fêtes. Fait que je vous encourage aussi tout le monde à venir au Super C. Venez nous encourager la semaine prochaine. Non seulement vous allez bénir la jeunesse, mais vous allez encore également bénir ceux qui vont recevoir les paniers de Noël. Fait que c'est une belle occasion de faire un 2 pour 1. Mais vraiment, là, les 10 jeunes qui sont là, je compte sur vous. Allez voir Nat, donnez-lui une dispo. Je suis sûr que vous en avez un petit 4 heures dans le week-end. Là. C'est vite fait, bien fait. Puis c'est le fun, hein? C'est tout de vivre ça en gang, là, entre jeunes, là. Puis c'est vraiment des journées qui sont le fun où ça a passé pour vous autres. Et sur ça, on veut juste souhaiter bonne fête. Demain, Pierre La Santé. Demain, Cédric Saint-Fleur, samedi. Alors, pour vous, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. J'ai hâte à ma fête, moi. La 5 l'année prochaine. Alors, sur ce,
J'inviterai les enfants à descendre en bas. Ah, oui, Nathan? Oui, Nathan. Hein? Comment que j'ai pas oublié ça? J'ai pas regardé en bas. Alors, comment que j'ai pas oublié ça? Moi, juste, toutes mes excuses. Merci, Nathan. En plus, lui, il est là. Mais sa douce n'est pas là. Elle doit être en train de travailler. Alors, c'est ça, j'ai pas regardé la portion du bas dans mon tableau. J'ai arrêté là. Mais je voulais voir si quelqu'un était pour s'en rappeler. Alors, François! Steph! Là où tu es! Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Hey! On va me faire attention, moi là, on va me renvoyer, ce sera pas long, là. Mais c'est l'âge, hein? C'est l'âge. J'ai mon excuse, c'est l'âge. Amen. Sur ce, j'inviterai avec justement M. Gosselin ici, avec les enfants, à descendre en bas. Et les ados, je vous invite en haut. On a de quoi de particulier aujourd'hui. Alors, j'invite tous les ados à monter. J'ai quelque chose à vous partager. 1, 2, testing. Et les moins jeunes, vous restez ici avec le pasteur Patrick. Amen, ça va bien? Amen. Ma femme a hâte de vieillir. Elle, c'est au mois de juin, le 28 juin. Moi, c'est au mois de février. Ça s'en vient vite, hein? Moi, j'ai pas hâte. Non. Merci Seigneur. Hein? Chaque saison a ses belles choses. Puis merci Seigneur. Hein? Plus qu'on vieillit. Tu sais, Paul, il dit, bien que notre corps, il ne rajeunit pas. Notre esprit, comme chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il se régénère de jour en jour, de gloire en gloire. Est-ce que ça vous encourage? On rajeunit dans la foi. Merci Seigneur. Alléluia. Qui est prêt pour la parole de Dieu ce matin? Yes. On va prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Seigneur, les fêtes s'en viennent. Noël s'en vient, Seigneur. Et c'est une belle opportunité pour nous, Seigneur, de se rappeler ce que tu as fait pour nous, Père. Seigneur, de se rappeler, Seigneur, qu'on est appelé à être une lumière là où ce que nous sommes. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Comme chrétien, de pouvoir saisir cette opportunité-là, Seigneur, pour se rappeler, puis aussi, Seigneur, d'être une lumière là où nous sommes. Merci, Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Vous savez, hein, la NASA est en train de préparer un nouveau programme spatial. Hein? J'avais regardé ça. Ils ont l'intention d'établir, je crois, une base lunaire. Je pense que c'est le programme Artemis. Ils prévoient ça, je pense, en 2024. 25! Hey, merci, Frédéric. Ça t'intéresse, hein, les programmes lunaires? En passant, il n'y aura pas de Québécois probablement dans ce voyage-là, malheureusement, mais il y a 4 ans, jour pour jour, le 3 décembre, un lundi 3 décembre 2018, nous avons célébré le départ du 3e astronaute québécois, après Marc Garneau, Julie Payette. 3e Québécois, 3e astronaute, qui est David Saint-Jacques. Peut-être vous vous en souvenez de David Saint-Jacques? Dans ce temps-là, il avait 43 ans. Aujourd'hui, si on fait le calcul, il a 46 ans. Il a été vers l'espace à partir de la fusée russe Soyouz vers la Station spatiale internationale pour une mission appelée Expédition 58. C'était un équipage de 3 et c'est assez spécial. Un Québécois, une Américaine, puis un Russe. Tout ce beau monde-là pendant 6 mois
dans la même navette. Hein? Le retour était prévu en juin 2019, dans lequel notre ami québécois a fait une série d'expériences scientifiques en apesanteur qui touchent la robotique ainsi que de nouvelles technologies dans le but de faire progresser la science. Ça a été vraiment une grande fierté pour le Québec. Hein? Puis il y a vraiment du sujet de se réjouir de ça. Il y a des chrétiennes qui vont sur la Lune. Il y a des choses qui est vraiment bien qui sortent de ça. Peut-être ce matin, vous allez me dire à quoi peut bien servir d'envoyer du monde dans l'espace. C'est du gaspillage d'argent. Pasteur Patrick, ça n'a pas de bon sens. Mais vous allez être surpris comment les avancées technologiques pour concourir l'espace ont envahi et nous servent dans notre quotidien. Vous savez, la NASA estime que les technologies spatiales ont donné lieu à plus de 1600 innovations. Écoutez bien ça. En médecine, juste en médecine, on parle de l'imagerie médicale. Les pompes d'assistance ventriculaire utilisées dans les cœurs artificiels. Ça, c'est un dérivé des pompes à carburant de la navette spatiale. Les pompes à insuline sont, elles, issues du programme Viking qu'il y a eu par le passé. Les machines de dialyse sont, elles, des retombées technologiques du programme Apollo. Il y a des gens qu'on connaît, des chrétiens qui sont sur la dialyse du programme Apollo. Certaines prothèses sont réalisées avec des matériaux conçus pour les fusées. Le développement des satellites, qui est à l'origine de quoi? La téléphonie mobile, le guidage par GPS, la météo, les chaînes télévisées, les balises de détresse. On peut penser, tu sais, dans notre voiture, on a des airbags. Ça vient aussi de ça, inventé et mis au point dans le cadre du développement des accéléromètres spatiaux. En voulez-vous d'autres? Les couches culottes. Les couches! Hein? Qu'est-ce qui est plus, les couches avec les bébés et tout ça? Les adultes aussi. Origine, c'est les premiers, comment je pourrais dire, les premiers, comment je pourrais dire ça, les astronautes revêtaient des combinaisons incluant des matériaux absorbants pour satisfaire, bien sûr, leurs besoins naturels. Les couvertures de survie, le textile ignifugé. On parle des textiles pare-flammes en fibre de Kevlar qui protègent contre les effets calorifiques du rayonnement thermique. Les revêtements poêles, les matériaux composites. Etc., etc. Il y a vraiment des retombées aujourd'hui qu'on n'a même pas pensé. On dit, c'est du gaspillage. Mais il y a des bonnes choses qui sont sorties de là. Mais au-delà de tout ce que ces progrès technologiques et le bien que ces voyages dans l'espace nous ont apporté, laissez-moi vous dire que le plus grand pas pour le bien de l'humanité n'a pas été l'envoi de l'homme dans l'espace. Avez-vous une petite idée de qu'est-ce que ça peut être? C'est l'homme qui est descendu sur terre. Le Dieu qui est descendu sur terre. Oui! Permettez-moi de vous citer James Irwin. Est-ce que ça vous dit quelque chose, James Irwin? C'était le 8e homme à marcher sur la Lune durant la mission Apollo 15 en 1971. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il dit, le plus important, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu a marché sur la terre. Wouh! Le plus important, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la Lune. Oui, il y a des bonnes choses, mais le plus, c'est que Dieu a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ça? Ça, c'est le plus grand pas pour le bien de l'humanité. Et c'est la bonne nouvelle qui est au cœur du message de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle qui est au cœur du message de Noël aussi. La venue, la naissance du Fils de Dieu sur la terre. Vous
Vous savez, les Saintes Écritures nous racontent les circonstances de sa venue. De la nuit de sa naissance à Bethléem. Alors qu'un petit groupe de bergers gardait paisiblement leur troupeau de moutons dans un champ voisin, en regardant les étoiles, rien ne semblait différent des autres nuits. Mais ce qui était sur le point d'arriver allait transformer non seulement leur vie, mais aussi celle de milliards de vies sur la terre. Le monde ne serait plus jamais le même. Et cette histoire se trouve en Luc 2, chapitre 2, versets 8 à 20, et on va le lire ensemble. Ce matin, comme vous savez, on parle de Noël, et j'aimerais qu'on puisse vraiment focusser sur vraiment la signification de Noël, hein, la vraie signification. Wow! Le plus grand pas, c'est pas le pas de l'homme sur la lune, mais le pas du Fils de Dieu sur la terre. Yes! Wow! Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Est-ce que vous aimez ça être là, à la place des bergers? Ça devait être glorieux. Hein? On peut se mettre à leur place. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont vraiment été surpris, puis je pense qu'on aurait tous été surpris aussi. Mais l'ange leur dit quoi? Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Wouh! Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Et lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et je crois qu'on aurait tous couru, n'est-ce pas? Hein, on aurait pris nos jambes, et oh, let's go, go! Ce qu'on fait des moutons, lâche-moi les moutons, ils sont en train de manger, nous on s'en va là! Hein? Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse focusser sur le verset 10 et 11 de Luc 2. Nathan? Mais l'ange, ça nous dit ici, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Quelle bonne nouvelle! L'heure est à la fête et nous allons célébrer et nous rappeler bientôt une naissance qui a marqué le cours de l'histoire de ce monde et celle de millions de vies, milliards de vies sur la terre, celle du Sauveur. Et c'est pourquoi nous avons toutes les raisons ce matin de nous réjouir et d'avoir les cœurs chargés d'espoir et de foi face à l'avenir, face aux défis et épreuves de la vie, car Jésus
est venu. Le Fils de Dieu est venu. Et non seulement il est venu, mais il a donné sa vie pour nous. Alléluia! Et il faut avoir le cœur chargé d'espoir ce matin, car Jésus est venu parmi nous. Dieu, en son Fils Jésus, a mis son pied sur la terre. Et le titre du message de ce matin, il n'est pas trop compliqué. Noël, un pas, une naissance qui apporte l'espérance. Vous savez, Noël est la plus grande des fêtes célébrées dans le monde. Les autres fêtes ne durent qu'une journée ou l'instant d'une fin de semaine. Mais Noël est une fête qui s'étend sur quasiment près d'un mois. Hein? Pendant la saison de Noël, des milliards de personnes mettent de côté leur quotidien pour décorer quoi? Leur maison, monter leur sapin de Noël. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à préparer leur sapin de Noël? Hier, France a dit, là, Patrick, là, tu descends en bas, puis tu s'en vas chercher la boîte de Noël. Le gros sapin, je l'ai mis sur mes épaules, là, monter les escaliers avec les... Moi, j'aime pas ça, monter les sapins. J'aime ça les voir, mais monter les sapins, j'aime pas ça. Là. Mais ma femme aime ça, les enfants aiment ça. Fait que là, j'ai monté par amour ce gros sapin-là. Hein? Fait que la plupart des gens décorent leur maison, montent leur sapin, envoient des cartes, préparent des cartes de vœux. En passant, Ali a fait des super cartes de Noël. Si vous avez besoin d'une carte de Noël, là, 4D, c'est quasiment 4D. C'est vraiment beau. Moi, je les ai vues, elles sont vraiment belles. Hein, les gens se préparent, achètent des cadeaux, se rendent à des soirées ou repas de Noël. Hein, les gens vont à l'église, chantent des chansons, écoutent, ils lisent le récit de Noël. Il y a des gens qui, comme vous allez voir, actent la nativité, regarder des programmes spéciaux de Noël à la télévision. Il y a des gens qui vont même entreprendre de moyenne ou longue distance pour être avec leur famille lors de cette journée. Vous savez, les images et sonorités célébrant la nativité sont présentes partout. Bien sûr, dans nos maisons, dans les magasins, ils ont commencé quand? Ils ont commencé dès octobre. Déjà, on voit, après le Halloween, tu vois, ils sortent toutes les choses de Noël. Hein? Moi, j'arrive ça, je regarde ça, je dis, c'est décourageant. Tu sais, mais ils sortent ça, tu sais, tu sors de l'été, me semble, là, puis là, ils te mettent des affaires de Noël. Oh non! Mais c'est ça, dès octobre, ils se préparent. Hein, les bureaux où nous travaillons, dans les rues, les écoles, dans les résidences de personnes âgées, on voit des bugs, des choses. Quand Noël approche, vous ne pouvez pas le manquer. Ah, Noël est partout. C'est spécial l'atmosphère que nous retrouvons lors de cette période. Moi, ma femme, elle aime beaucoup ça. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment ça, l'ambiance de Noël, les chants de Noël? Hein? Michael Bublé qui chante des chansons de Noël. Ah, le temps était la fête! Wouhou! Les films de Noël. Mais peut-être, vous allez me dire ce matin, pasteur, j'ai pas vraiment le cœur à la fête, c'est en site. J'ai pas vraiment le cœur à la fête. Il est vrai que pour beaucoup de gens, se préparer pour Noël ressemble plus à une besogne qu'à un bonheur. J'ai déjà entendu des gens dire « Ah, merci Seigneur pour le COVID, parce que moi, j'aime pas ça les fêtes. » C'était le beau prétexte pour dire « Ben, on peut pas y aller, hein, c'est le COVID. » Il y en a pour qui c'était bien pas pour eux autres. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, se préparer pour Noël, ça ressemble plus à une besogne qu'à un bonheur, à une source de stress. Hein, pour certains, arranger leur maison pour recevoir la famille, les amis, le repas à préparer, organiser, coordonner, les cadeaux, arranger la maison. Moi, je reçois ma famille à Noël, il faut que j'arrange ma maison, nettoyer la maison. Elle est propre, mais il faut que la nettoie encore plus. Tu sais, arranger le sol. Oh! France a dit vite, 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 ça s'en vient, ça s'en vient. Puis vous allez voir, ça s'en vient assez vite. Hein, on doit aller magasiner à soir. Hein, on doit acheter, pas oublier, là, coordonner les cadeaux. J'ai totalement oublié le cadeau de Claudia. Ah, le cadeau de Victor. Vite, je vais aller au magasin ce soir, car demain, on n'aura pas le temps. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Est-ce que ça nous ressemble un peu? Hein, le stress de Noël. Avez-vous commencé ou fini vos magasinages, vous autres? Hein, y a-t-il du monde qui a commencé, n'a pas fini? Ah, vous savez, quand arrive Noël, certaines personnes ressentent
comme une pression aussi à l'intérieur et non un sentiment de plaisir. Ils subissent Noël au lieu d'apprécier cette fête. Vous savez, il y a plusieurs raisons possibles à cela. Vous redoutez peut-être de passer du temps avec votre famille. Les relations dans votre famille sont peut-être tendues et confortables. Peut-être que vous n'avez personne avec qui passer Noël et vous vous ressentez seul. Peut-être que Noël vous rappelle un être cher disparu, vous rappelle des blessures, ou même vous donne la nostalgie d'une époque qui est passée. Ah, tu sais, avant c'était comme ça, mais aujourd'hui, là. Peut-être que vos convictions ne vous conduisent pas à considérer Noël comme un jour de fête. Ou bien vous croyez peut-être avoir perdu la foi. Vous êtes peut-être tout simplement fatigué, éreinté de tout ce qui s'est passé dans votre vie. La maladie, les choses que vous avez pu vivre au cours de cette année qui se termine. Pour ce Noël à venir, sachez une chose, que Dieu s'intéresse profondément à ce que vous ressentez. Savez-vous la preuve de cela? Dieu a envoyé son Fils. Son Fils sur la terre. Jésus a marché parmi nous. Il a mis son pied sur la terre. Dieu a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Wow! C'est la plus grande preuve. Pour Noël, ce Noël à venir, sachez que Dieu s'intéresse profondément à ce que vous ressentez. Peu importe votre passé, votre religion, vos problèmes ou les circonstances, Noël est réellement la meilleure nouvelle que vous puissiez recevoir. Derrière tous les signes et les sonorités visibles de Noël se cachent des vérités simples et pourtant profondes qui peuvent vous redonner espoir. Une rassurance et transformer votre vie ici sur terre et dans l'éternité. Il n'y a rien de plus important pour vous que de comprendre la signification de Noël pour votre vie. Notre passage principal en Luc nous dit quoi? Luc chapitre 2, verset 10 dit, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Je vous annonce une bonne nouvelle. » Est-ce que ça fait du bien de recevoir une bonne nouvelle de temps en temps? Est-ce qu'ici, il y a des gens qui ont besoin d'une bonne nouvelle? Nous avons besoin d'une bonne nouvelle. Hein, ça vient quoi? Qu'est-ce que ça fait venir? Qu'est-ce que ça génère dans notre cœur? Une bonne nouvelle. Ça vient nous redonner espoir. Hein, c'est souvent la poussée qu'on a besoin pour avancer, pour aller plus loin dans la vie, avec espoir. Hein, quel genre de bonne nouvelle aimeriez-vous entendre dans les prochaines semaines et pour la nouvelle année qui s'en vient? Nous avons lu ensemble, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Ici, cette bonne nouvelle s'adresse à qui? À tout le peuple. Ça, c'est-à-dire, pas seulement aux gens riches et célèbres ou chanceuses dans la vie, mais aux personnes de toutes conditions. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, hein, en santé ou malade, que tu sois une bonne ou mauvaise personne. Elle s'adresse aux croyants comme aux athées. C'est une bonne nouvelle qui s'adresse non seulement aux Juifs, mais également aux hommes et aux femmes de toutes les nations. Vous savez, cette bonne nouvelle s'adresse à tout homme et toute femme, à toutes les familles, aux jeunes, aux enfants. C'est une bonne nouvelle pour papa et maman. C'est une bonne nouvelle pour les grands-papas et les grands-mamans. C'est une bonne nouvelle pour vos voisins. Votre coiffeur. Tout récemment, j'ai été me faire couper les cheveux. C'est une bonne nouvelle aussi pour le coiffeur, votre coiffeuse. Hein? C'est une bonne nouvelle pour votre patron.
à vos collègues de travail. C'est une bonne nouvelle pour vos amis à l'école, ou votre coach de soccer, ou votre coach de basket ou de kickball. Hein? Cette bonne nouvelle est aussi pour les personnes monoparentales ou seules, pour les gens pris par la maladie et qui ont été blessés dans la vie. Le message de Noël s'adresse, la bonne nouvelle s'adresse à tous. C'est un message pertinent pour nous aujourd'hui et qui peut toucher, bouleverser positivement votre vie. À cet instant, peut-être, vous avez envie de me poser cette question. Pasteur Patrick, en quoi consiste cette bonne nouvelle? Continuons notre lecture. Verset 11, 2:11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Pas un juge, pas un dictateur. Ça dit ici, c'est aujourd'hui, dans la ville de David. Et je pouvais me placer à la place des bergers. Ils étaient en Israël, ils vivaient des choses difficiles. Probablement, il y en a là-dedans qui se plaignaient. Mais cet ange-là leur a dit, il vous est né un sauveur. On a-tu besoin d'un sauveur? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il est né. Il y a 2000 ans. Alléluia. 2033 ans, il est né. 2000 ans, il est né. Alléluia. 2022 ans, il est né. Et pas un jour auditeur qui est le Christ le Seigneur. Et voici quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche. Une naissance, c'est quelque chose de vraiment spécial, n'est-ce pas? Hein? Un événement heureux. Est-ce que vous vous souvenez comment vous vous sentiez lors de la naissance de vos enfants? Moi, je m'en souviens. J'étais fou, j'ai braillé. Je me souviens de la naissance de Marie-France, de ma première. J'ai fait la même affaire à la deuxième. J'ai pleuré. Jamais j'aurais pensé un jour d'être papa. Et quand Marie-France est née, et j'ai vu naître mes deux filles, tu sais, puis j'étais dans mon auto, puis je broyais. J'ai broyé, je pense, pendant une semaine. Pas parce que j'étais triste. J'étais tellement reconnaissant à Dieu, moi, un papa. Puis je me souviens, lorsque moi et France, on est sortis de l'hôpital et qu'on est rentré dans la maison, on est sorti de la maison, son gros bedon, on était 2. Puis lorsqu'on est revenu, on était 3! Wouh! Puis, une couple d'années plus tard, on était 4. Merci Seigneur. C'est vraiment quelque chose de spécial et d'unique. Une naissance. C'était la fête. Du moins, pour la mère, ça arrive bien souvent après l'accouchement, la fête. Pas pendant. Ah! C'est pourquoi nous trouvons important de souligner à chaque année les dates d'anniversaire de ceux qui nous sont chers, un peu comme qu'on fait à l'Église. Parce que vous êtes quelqu'un de spécial, quelqu'un d'unique, non seulement à nos yeux, à mes yeux, mais vous êtes quelqu'un de spécial et d'unique aux yeux de Dieu. Est-ce que vous savez ça ce matin? Dites avec moi, je suis quelqu'un de spécial et d'unique aux yeux de Dieu. Une naissance est spéciale et unique, surtout celle du Fils de Dieu. Donc Noël est une fête. Pour être plus précis, parce que c'est la célébration d'une naissance. La naissance de qui? La naissance de Jésus. Et habituellement, les naissances sont supposées être fêtées. C'est pour ça qu'on souhaite à chacun d'entre nous joyeux Noël. Hein? Aujourd'hui, c'est un peu joyeux Noël, joyeuse fête. Les gens ne savent plus quoi donner, mais on souhaite joyeux Noël. Puis l'ironie de la chose, c'est que dans la plupart des fêtes de Noël, la personne dont nous sommes censés célébrer la naissance est complètement ignorée. Hein, ça vous est-il déjà arrivé d'être oublié à votre fête? C'est triste, hein? Ah, vous avez déjà eu des surprise parties? Les surprise parties, ça arrive des fois, là. Le monde essaie de te faire croire que tu as été oublié. Tu sais, tes amis te voient. Hey, c'est Pat! Hey, ça vient, Pat! Hey! Oh! Ouais! Hey, c'est ma fête aujourd'hui! Oh, Pat! Puis là, tu arrives chez vous, là, ta femme a dit, garde, on ne fera pas manger, là, on va aller manger à telle place. Okay. Puis là, tu arrives. Surprise!
Oh là là, t'étais triste. Ouh, ils n'ont pas oublié ma fête. Mais c'était triste, hein? C'est que la plupart des fêtes de Noël, la personne dont nous sommes censés célébrer la naissance est complètement ignorée. Et bien que la naissance de Jésus et son message sont à l'origine de cette période de fête, il est souvent oublié ou à peine cité contrairement au Père Noël, au Grinch, au lutin, puis à la longue liste de personnages fictifs qui sont mis en valeur. Voyez-vous, le problème aujourd'hui, c'est que nous avons vidé Noël de sa substance. Noël n'est pas une fête sans substance. Ce n'est pas une fête vide de sens. Noël, c'est une opportunité. Alléluia, pour nous parler de Jésus. C'est l'anniversaire d'une personne spéciale, d'une naissance spéciale et unique dans l'histoire du monde, qui a changé positivement le cours de l'histoire et qui peut changer votre vie. Nous ne pouvons vraiment apprécier et célébrer vraiment cette fête sans considérer vraiment tout le message d'amour du Père qu'il contient. Nous ne pouvons vraiment apprécier et célébrer vraiment cette fête sans considérer vraiment tout le message d'amour du Père qu'il contient. Et j'aimerais qu'on puisse fêter cette année Noël dans cette optique-là. Oui, c'est beau les cadeaux, c'est cool. Tu sais, c'est le fun. Mais une période pour nous penser à ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que le Père a fait pour nous? Ce que Jésus a fait pour nous. Et que ce message-là, ce n'est pas un qu'à nous. C'est aux autres. Hein, on a parlé de la bénédiction d'Abraham. Dieu nous bénit. Il nous a donné le salut en Jésus. Nous sommes appelés aussi à le partager, cette bonne nouvelle. Hein? Si on ferait un vox pop, imaginez-vous si on ferait un vox pop au centre d'achat de Galerie Fruit-Nord, à savoir que représente pour vous Noël. Hein, on entendrait peut-être parler que Noël, c'est la fête de l'amour, la fête de l'amour. C'est un congé férié. Hein? C'est un congé, Noël, c'est la famille, c'est la famille, la famille. C'est un repas copieux. Copieux, on va manger la dinde, la boulette. On va manger, là, pour ceux qui ont un gros appétit. Noël, c'est le fun, on mange. Hein, c'est un temps pour faire des activités hivernales, c'est des cadeaux. Vous savez, tout cela est bien, j'ai rien, c'est tout ce qui accompagne la fête de Noël, c'est une fête. Hein? Il y avait des fêtes dans la Bible. Pour nous rappeler, ce que Dieu a fait dans leur vie. Puis Noël, c'était aussi une fête qu'on doit célébrer, mais on ne doit jamais oublier l'essence. Tout cela est bien, mais ce n'est pas le message premier, le message central de cette fête. Noël, ce n'est pas primo tous les cadeaux que nous allons offrir à ceux que nous aimons et à nos proches. Cela est bien, il faut donner des cadeaux. C'est correct, c'est bien, ça fait partie de l'ensemble. Mais Noël, c'est premièrement le cadeau que Dieu nous a donné en son Fils. Et ce cadeau-là nous dit quoi? Ça nous dit que Dieu nous aime, que vous êtes aimés de Dieu, que nous sommes aimés de Dieu. Dites avec moi, je suis aimé de Dieu. C'est ce que le message de Noël nous dit. Je suis aimé de Dieu. Dites avec moi encore, je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. La plus célèbre déclaration dans la Bible est le passage où Jésus nous dévoile, met en lumière la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Et c'est le passage le plus connu. C'est le passage qui résume le mieux l'Ancien et le Nouveau Testament, qui nous révèle vraiment le cœur du Père. C'est Jean 3,16. C'est pas un apôtre qui le dit. Oui, on le retrouve dans l'évangile de Jean, mais ça vient de Jésus. C'est Jésus lui-même qui nous dit cela. C'est le Fils qui est envoyé par le Père qui nous dit. Et savez-vous qui ça nous dit? Jean 3,16. Hein, c'est l'essence même du message de l'Évangile. Et c'est aussi le message central de Noël. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a prêté son Fils. Qu'il a donné son Fils unique. Pour moi, t'es égoïste, Patrick. Non. Pour vous et pour moi. Hein? Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque
afin que quiconque le salut est pour tous. Cette bonne nouvelle est pour tout le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, dans ce brouhaha des fêtes, de papier, d'emballage, de feuilles de gui, de lumière scintillante et la tourtière de Marthe, n'oubliez pas le vrai sens de Noël. Cette période de l'année nous rappelle, elle fait des bonnes tourtières, Marthe, en passant. Si vous ne connaissez pas Marthe, elle fait des bonnes tourtières. Elle a des 6 pâtes, c'est vrai, c'est des 6 pâtes. Moi, je fais des 2 pâtes, elle a fait des 6 pâtes. N'oublions pas le vrai sens de Noël. Cette période de l'année nous rappelle que Dieu nous a tellement aimés. Il ne s'est pas simplement contenté seulement de nous le dire. Dieu ne nous a pas juste dit « Je vous aime, mes enfants ». Non, il nous l'a prouvé en envoyant son Fils dans le monde. Il y a un passage que j'aime beaucoup. C'est dans Jean 1, 14. Et ça nous dit « Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. » Le terme « habiter », c'est qu'il a établi sa tente parmi nous. Il est venu habiter parmi nous, vivre parmi nous, voir nos misères, tout ce que nous avons vécu. Jésus a marché parmi nous. Le Fils de Dieu a marché parmi nous. Et la parole a été faite chair, il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Qui a besoin de grâce ce matin? Moi, j'ai besoin de grâce. J'ai besoin de plus de grâce dans ma vie. Pleine de grâce et de vérité. Oui, de vérité pour nous faire connaître le Père et son amour pour nous. Et il a donné sa vie à cause de cela, sur la croix pour nos péchés, nos fautes, afin de nous réconcilier avec le Père et faire de tous ceux qui croiraient en lui ses enfants. Il est venu, pourquoi? Il est venu pour nous, non seulement pour nous sauver, mais pour nous guérir, nous libérer, nous restaurer, pour sauver l'être humain de la déchéance du péché. Il est venu pour donner un espoir, nous donner un nouveau départ, un avenir assuré, une vie digne d'être vécue. Quelqu'un peut risquer un amen ce matin? Amen. J'aimerais que, je ne sais pas, Dani, si tu pourrais simplement, ou Jasmin, juste aller chercher France en haut. On termine ce matin. On va prendre la Sainte Seine ce matin. Voyez-vous, la venue de Jésus sur la terre a été le plus grand pas pour le bien de l'humanité et surtout pour le bien de votre vie, pour le bien de ma vie. Oui, les musiciens peuvent s'avancer, les chanteurs. Jésus va dire dans un passage que nous retrouvons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, versets 18 à 19. Un merveilleux passage. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, les captifs. Ce matin, est-ce que vous êtes captifs dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez captif? Jésus est venu pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Qui a besoin ici d'une année de grâce? Moi, j'ai besoin d'une année de grâce. Est-ce que vous avez besoin d'une année de grâce ce matin? Je vais juste vous relire ce passage-là, il est trop beau. Ici, c'est pas Paul qui parle, ni Jean, qui parle que Jésus, c'est vraiment la parole de Jésus, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, les captifs, pour publier une année de grâce du Seigneur. Qui a besoin d'une bonne nouvelle ce matin? Une bonne nouvelle de guérison, de plus de liberté, de délivrance. Qui a besoin d'une année de grâce ce matin? Ou bien de saisir aujourd'hui l'opportunité de saisir ce salut pour ta vie. En terminant, j'aimerais simplement prier pour vous, afin que le Seigneur puisse rencontrer votre besoin. La seule chose que tu as à faire, c'est simplement lever ta main. C'est un geste de foi, ça, pour saisir ce que Dieu a pour toi. Ce matin, s'il y a un besoin, peut-être tu es sur YouTube ou Zoom, lève ta main toi aussi. Ce matin, l'important, c'est pas que je vois, c'est que Dieu voit. Seigneur, tu vois le besoin de mes frères et de mes sœurs. Tu les connais bien plus que moi. Tu connais leurs besoins, leur cœur. Moi, je ne vois pas ça. Mais toi, tu le vois. Et Seigneur, je te prie de venir faire un miracle dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Saint-Esprit, viens faire une œuvre. Viens guérir. Viens restaurer. Viens rendre réel ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Viens rendre réel ce pas que Dieu a fait en marchant sur la terre. Viens rendre réel pour mes frères et mes sœurs. Tu connais leurs besoins petits et grands. Viens les toucher. Saint-Esprit, viens étonner. Viens étonner. Viens déverser ta grâce, Seigneur, ce matin. Jésus, tu es vivant. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Viens restaurer. Viens apporter la liberté. Viens apporter la guérison. Viens redonner un second souffle à ceux et celles qui en ont besoin, qui sont découragés. Viens apporter la délivrance. Viens apporter une année de grâce cette année. Une année de grâce. Une année de bénédiction. Saint-Esprit, je te remercie d'avance pour ce que tu fais, ce que tu vas faire. Ce matin, j'aimerais te donner l'opportunité à toi, à ceux et celles qui n'ont jamais placé leur foi en Jésus pour saisir ce merveilleux cadeau, ce merveilleux salut que le Père a pour eux. C'est pas compliqué, tu n'as rien qu'à faire cette prière avec moi. Tu n'as jamais fait ce pas-là. Tu dis, moi je veux saisir ce salut-là. Je veux saisir le cadeau que Dieu a pour moi en Jésus. Ce matin, tu as simplement à faire cette prière. Père Céleste, je reconnais devant toi que je suis pécheur. Je crois que ton Fils Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. Seigneur Jésus,
aujourd'hui, je mets ma foi en toi et te reçois comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci de faire de moi cet instant un enfant de Dieu. Wouh! C'est là le cadeau. Merci pour ta grâce à ma faveur et de me donner la chance de vivre un nouveau départ dans la vie et de vivre une relation nouvelle avec le Père et avec toi. Amen. Si tu as fait cette prière ce matin, dis-toi qu'elle n'a pas été à toucher le plafond puis revenu. Dieu a entendu cette prière. Si vous l'avez faite de tout votre cœur, vous allez voir l'action de Dieu. En terminant cette réunion, j'aimerais que nous prenions ensemble la Sainte Seine, qui nous rappelle le message central qui est au cœur du message de l'Évangile et de celui de Noël, si on veut. C'est quoi le message? Que vous êtes aimés de Dieu. Que Dieu a donné son Fils Jésus sur la croix pour vos fautes et vos péchés. Comme qu'on a lu, pour nous apporter quoi? Le salut, le pardon, la réconciliation, la restauration, la guérison et l'espoir. Et quatrièmement, que nous sommes également porteurs de cette bonne nouvelle-là. Cette bonne nouvelle-là, une bonne nouvelle, c'est pas quelque chose qu'on garde pour nous. Est-ce que vous avez déjà eu une bonne nouvelle, puis quelqu'un t'a dit une bonne nouvelle, puis elle dit, dis-les pas. Est-ce que vous avez de la misère à cacher une bonne nouvelle? C'est pas évident. Mais nous avons reçu une bonne nouvelle. Alléluia. Puis cette bonne nouvelle n'est pas juste pour nous. Elle est aussi pour les autres. La bonne nouvelle de l'Évangile. Pour les gens qui vivent autour de nous. Afin qu'ils puissent recevoir ce salut-là. Qu'ils puissent devenir des enfants de Dieu. Le privilège d'être un enfant de Dieu. De vivre cette grâce-là. Toutes les choses que Dieu a pour eux. J'aimerais qu'on puisse, peut-être, Danny, t'approcher. Danny. Peut-être Danny Cali, mon frère. Oh oui. Moi, je vais en prendre. En avant, il y en a. Simplement faire passer le... Merci beaucoup, mes frères. Et pendant que mes frères passent les éléments, j'aimerais qu'on puisse entendre France chanter ce chant-là avec son équipe. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais,
savez, le premier petit papier, c'est le pain ici. Puis l'autre, c'est le jus de raisin. 1 Corinthiens 11, verset 23. Paul va dire, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Qu'on puisse prendre ce pain qui représente ce que Jésus a fait pour nous, qui a été brisé pour nous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez quoi? La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez en quelque sorte la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia, cette bonne nouvelle qui démontre que vous êtes aimé de Dieu. Hein, ce chant-là dit « Je sais que tu m'aimes ». C'est ce que la Sainte Seine nous montre, nous démontre. L'amour de Dieu pour nous, l'amour de Jésus pour nous qui donne sa vie. Qu'on puisse prendre ensemble le jus de raisin. Prendre une minute ce matin, juste en sa présence. Ce matin, est-ce que vous entendez l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils qui vous dit « Je vous aime ». C'est ce que le Saint-Esprit veut vous dire ce matin. Vous êtes aimé de Dieu. Vous êtes aimé du Père. Vous êtes quelqu'un de spécial et d'unique. Est-ce que vous entendez sa voix ce matin? Si vous ne l'entendez pas, sachez qu'il vous le dit. Merci Seigneur de nous avoir aimés. De nous aimer, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour la vie que tu nous donnes. La vie que tu nous donnes. Pour la vie abondante que tu nous donnes. Merci pour l'espoir que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Merci ce matin que tu charges nos cœurs d'espérance face à ce qui est devant nous. Peu importe ce qui va arriver, Seigneur, tu es avec nous. Tu ne nous abandonneras jamais. Ta grâce va nous accompagner toujours. Ta grâce ne faillit jamais. Merci pour l'espoir que nous avons en toi, Jésus. Merci pour les nouvelles choses que tu as faites dans notre vie. Le nouveau béni que tu as apporté à nos vies cette année. Dans les prochaines semaines et dans la prochaine année. Merci Jésus. Amen. Et en terminant, bien sûr il y a le café, mais avant on va chanter un chant que j'aime beaucoup. Et je vais laisser le soin à France et son équipe de nous chanter. J'aime beaucoup ce chant-là. Qu'on puisse se lever ensemble et chanter ce chant-là et ensuite, ou pendant que vous chantez, saluer un ou l'autre. Amen.
personne comme